Depuis 2003, l'organisation des politiques de prévention en matière de sécurité dans les services d'incendie de secours ont notamment ont été axées sur la sécurité en opération. À titre d'exemple, on peut citer notamment le rapport Pourny qui a fait émerger de nouveaux concepts d'hygiène et de sécurité. Au titre de la sécurité en opération, avec la baisse du nombre de SP tués en service, mais également des refontes en termes de formation, en termes d'acquisition de matériel, d'équipements de protection individuelle. Pour autant, le spectre d'action qui entre dans le champ de la prévention est beaucoup plus large, puisqu'autour de la dimension opérationnelle, les services d'incendie de secours ont également des missions d'appui et sont composés de personnel administratif, technique et spécialisé. D'où l'émergence du concept SSQVS, pour santé, sécurité, qualité de vie en service, qui a émergé donc ces dernières années. La Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises a établi en ce sens un plan d'action pour la période 2019-2023 qui s'inscrit pleinement dans cette perspective. L'outil a été développé par les acteurs de prévention des différents services d'incendie et de secours, ce qui permet de prendre en compte toutes les contraintes que les SDIS peuvent avoir, notamment le cadre réglementaire qui est lourd, les champs d'action transversaux et le fait d'avoir un environnement complexe, donc avec tous les acteurs de prévention qu'on peut retrouver, comme les membres des CHSCT, les assistants de prévention et les conseillers de prévention. Donc le fait que cet outil soit créé et développé directement par les personnes qui vont l'utiliser, ça permet d'être au plus proche et le plus adapté possible aux missions qu'on peut rencontrer. À ce titre, la Direction générale de la sécurité civile a établi un plan autour de deux axes qui vont nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui. C'est initier et soutenir les démarches d'élaboration de politiques SSQVS, mais également d'assurer un pilotage par la performance de ces politiques. C'est pourquoi l'administration centrale a projeté l'élaboration d'un outil qui va permettre d'évaluer les systèmes de management SSQVS au sein des services d'incendie et de secours. L'outil doit faciliter la mise en œuvre d'un programme annuel de prévention. Il doit également faciliter l'animation et la coordination des acteurs de prévention. Il doit faciliter la démarche des évaluations des risques professionnels. Il doit aussi apporter une plus-value sur la veille réglementaire et aussi la préparation des CHSCT. De nombreuses réunions entre les services d'incendie et de secours franciliens se sont déroulées depuis le début de l'année 2020. D'ailleurs, la première s'est déroulée en février 2020, soit juste avant l'apparition de la crise sanitaire. Cette crise nous a particulièrement impactés puisque les différentes entités santé-sécurité des services d'incendie de secours ont été mobilisées pour revoir des procédures et des modes de fonctionnement inhérents à leur structure. De plus, il a été délicat de poursuivre les réunions en présentiel. Nous avons dû nous orienter sur de la visioconférence et également répartir le travail en sous-groupes. Donc on s'est divisé en deux sous-groupes. Le premier composé donc du SDIS 95, 78 également de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et le deuxième sous-groupe du SDIS 91 et du SDIS 77. Donc ce nouveau mode de fonctionnement, bien que ralenti, nous a permis d'atteindre les objectifs fixés au cours de l'été 2021. Nous avons identifié différentes thématiques qui correspondent aux travaux menés dans les différentes entités santé-sécurité, comme les acteurs de la prévention, le management, le santé de la condition physique, les documents réglementaires, les vérifications, les formations obligatoires et facultatives, ainsi que les risques et les dossiers d'actualité. À chacune de ces thématiques correspond une liste de questions portant le total à 400 qui permet de dresser une réelle photographie des systèmes de santé, sécurité, qualité de vie en service au sein des services d'incendie et de secours. Pour chacune de ces questions, donc, les entités ont la possibilité de s'auto-évaluer, de 0 insuffisant à 3 bons, de commenter cette évaluation et de planifier des actions de prévention, donc potentiellement pluriannuelles, afin de développer justement des actions visant à remédier aux différentes problématiques. Il existe des indicateurs de résultats qui sont directement retranscrits sur les tableaux de résultats à la fin de l'outil, ce qui permet de voir notre taux d'atteinte et le taux d'évolution au cours du temps. Il y a également des indicateurs sur les arrêts maladie, les maladies professionnelles et les accidents de service.
nous l'avons testé et cela nous a permis d'identifier déjà des premiers axes d'amélioration à produire lors de la version numéro 2 de l'outil, puisque c'est un outil qui sera en perpétuelle évolution. Et surtout, ce que l'on retire de cet outil, c'est de pouvoir prendre contact avec les différents chefs de service, chefs de groupement, pour chacun de leurs entités respectives, établir un plan d'action avec eux qui va pouvoir s'établir sur les années 2022 à 2024, toujours dans cette dynamique d'amélioration continue de la santé-sécurité et de la qualité de vie en service. Après l'avoir testé pour le 1095, on en tire un bilan globalement positif. Ça nous permet d'avoir un réel état des lieux de ce qui a été développé et de ce qui reste à faire. C'est également intéressant parce que ça nous permet aussi d'avoir un comparatif avec les autres services d'incendie et de secours et de pouvoir également aussi en tirer des objectifs plus précis et plus concrets pour nos programmes annuels de prévention. Cependant, il est nécessaire de bien s'approprier l'outil pour pouvoir ensuite tendre à une harmonisation des cotations entre tous les SDIS, d'où l'intérêt d'avoir un réseau de préventeurs actifs.